Les gens qui souffrent d'arthrose aux genoux ou d'arthrose aux hanches, ben, connaissent bien la sensation extrêmement désagréable des raideurs. Alors, les raideurs matinales et les raideurs quand on est assis ou assise longtemps. Alors, la raideur, c'est quoi? C'est une réticence à bouger à cause de la douleur. On a l'impression que notre genou, notre hanche est prise dans un petit pain. Donc, extrêmement désagréable. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les raideurs et comment faire pour y remédier. Alors, pour comprendre le phénomène des raideurs, il faut d'abord comprendre le phénomène de l'arthrose. L'arthrose, c'est quoi? Bien, c'est une maladie des articulations synoviales. C'est une dégradation, c'est une dégénérescence de nos articulations. Vous avez ici mon fémur, mon tibia. Alors, l'articulation, c'est la jonction entre les deux os. Donc, vous avez une capsule articulaire. À l'intérieur, vous avez les cartilages, on connaît bien ça. On a les ligaments. Et au niveau du genou, on a les ménisques. Alors, tout ça contribue à maintenir la stabilité de l'articulation. Alors, l'arthrose, c'est quoi? C'est une dégradation de ce système-là. Et ce que ça va causer, ça va causer l'apparition de micro-fragments. Étant donné que ces tissus-là se fragmentent, se dégradent, ça va causer l'apparition de fragments dans le liquide synovial. Et ça va activer mon système immunitaire qui, lui, va aller réparer, qui va aller bouffer, si vous voulez, ces petites particules-là. Contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, qui est une autre maladie. En fait, c'est le contraire. La polyarthrite rhumatoïde, c'est d'abord et avant tout le système immunitaire qui attaque l'articulation et l'articulation se dégrade après. Tandis que l'arthrose, l'articulation se dégrade et le système immunitaire entre en jeu après. Le fondement de la différence entre les deux pathologies. Donc, les raideurs, c'est quoi? Alors, le mot scientifique du jour pour aujourd'hui, c'est le comportement non newtonien du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est ce que j'ai dans ma capsule. J'ai oublié de vous dire tantôt, le genou, la hanche, les articulations synoviales, ce sont des structures qui sont scellées. Et scellées parce que j'ai besoin de garder le liquide synovial qui est une espèce d'huile qui sert évidemment à lubrifier l'articulation. Alors, le comportement non newtonien, c'est quoi? Ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'articulation est comprimée, lorsque je suis immobile, lorsque je suis au repos, le comportement non newtonien du liquide synovial fait en sorte que le liquide devient très visqueux, devient très épais, devient comme une espèce de gélatine. Et ça, c'est OK parce que ça va augmenter la capacité d'absorption de mon articulation. Dans une articulation saine, si vous n'avez pas d'arthrose, OK, ou peu d'arthrose, aussitôt que vous allez bouger votre articulation, bien, ce fameux comportement non newtonien-là va faire en sorte que le liquide va presque immédiatement passer de l'état très visqueux à un état plus huileux, va passer d'une fonction d'absorption à une fonction de lubrification, de diminution de la friction entre les cartilages. Alors, ce qui se passe dans le cas de l'arthrose, quand mon liquide synovial devient inflammé, on l'a expliqué tantôt, le pourquoi, le système immunitaire, le microfragment, puis tout ça, quand mon liquide synovial devient inflammé, il perd de cette capacité-là non newtonienne. C'est-à-dire que si je suis assis longtemps, ou je me lève le matin, mon articulation était longtemps immobile ou comprimée, mon liquide synovial, il est très, très visqueux. Alors, je me mets à bouger, il ne redevient pas immédiatement plus huileux. C'est ce qui va causer les raideurs. Et c'est à cause de l'arthrose, c'est à cause de l'inflammation du liquide synovial. Alors, typiquement, chez quelqu'un qui souffre d'arthrose du genou ou de la hanche le matin, ça va prendre quelques minutes. Dans certains cas, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes au maximum, en général, avant que je sois capable de bouger librement. OK? Donc, c'est ce qui cause les raideurs matinales. C'est la même chose lorsque je suis assis, je souffre d'arthrose, je suis assis dans un sofa, ça fait longtemps. OK, je me lève, c'est raide. C'est pour ça. Alors, comment on fait pour réduire les raideurs? Bien, si on comprend le principe maintenant,
l'inflammation qui cause à la base le problème. Toutes les modalités qui vont réduire l'inflammation vont diminuer les raideurs. Donc, évidemment, en pharmacologie, tous les médicaments, les anti-inflammatoires, vont nous aider. L'autre chose aussi, ce que votre spécialiste va vous proposer, ce sont les infiltrations cortisonées, les fameuses infiltrations de cortisone, la viscosupplémentation. Puis d'ailleurs, on va en reparler dans une autre capsule. Les infiltrations ont été malheureusement très diabolisées au cours des dernières années. C'est pas bon, c'est dangereux. On va en parler plus tard, mais dans ce cas-là, l'infiltration, en fait, dans certains cas, c'est nécessaire, c'est très bénéfique. Même nous autres, en kinésiologie, pour l'exercice, si on réussit à diminuer les raideurs et surtout la douleur, parce que ça va l'inflammation, pas l'inflammation, mais les anti-inflammatoires vont réduire la douleur, en réadaptation par l'exercice, en physio, en ergo, en kinésiologie, ça va nous donner une fenêtre d'intervention où là, on va pouvoir agir avec l'exercice. Donc, la pharmacologie, les médicaments, les infiltrations vont nous aider. Puis l'exercice même, en tant que tel, va aider parce qu'on l'a vu dans une autre capsule, que maintenant, on sait que l'exercice va avoir un effet direct, à part l'effet biomécanique, l'exercice va avoir un effet sur le système immunitaire avec certains composés qui vont être relâchés à l'exercice. L'exercice a un effet anti-inflammatoire. OK? Donc, c'était aujourd'hui les raideurs. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre le phénomène. Puis, sur ça, bonne réadaptation. On se revoit dans une prochaine capsule. Touch